Salut Hermosa, comment tu vas? Eh bien, comme d'habitude, je te donne la bienvenue sur ma chaîne. On est déjà en janvier 2025 et cette vidéo va parler de janvier justement. Plus concrètement, mon voyage en Thaïlande qui était très beau. Je pense pas qu'il y ait des mots suffisamment forts pour te décrire les moments inoubliables que j'ai vécus. Mais voilà, je voulais aussi te dire que le dernier trimestre de l'année 2024 a été full travail, s'organiser, etc., etc. Mais je vais te montrer les collages. En général, je ne sais pas toi, mais quand c'est l'hiver, je suis plutôt nostalgique. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a, je ne sais pas, beaucoup des moments avec moi-même. Et décembre, c'était organiser la maison parce que j'allais recevoir ma famille. Et donc, c'est pas rien. Il a fallu acheter des lits, il a fallu les recomposer ou construire, je ne sais pas quel serait le mot. Et il a fallu préparer toutes les chambres. Alors, c'était excitant, j'étais très contente, mais c'était un peu dur. J'étais absorbée. En plus de ça, j'avais le travail au parallèle, donc du coup, le dernier trimestre, c'est souvent très... C'est comme ça. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait pas grande chose à partager, sauf pour les tenues du jour, mais de toute façon, tu les as sur mon Insta. On voyage en Thaïlande. Oh là là, je ne sais même pas par où commencer. On va commencer par le début déjà. On a fait une escale en Chine et ensuite... Thaïlande. L'hôtel était merveilleux. Moi, j'ai adoré. Je pense que la prochaine fois, quand je reviendrai en Thaïlande, parce que définitivement, c'est un séjour à refaire, je pense revenir au même hôtel. Sauf que cette fois-ci, je choisirai la chambre qui donne à la piscine directement. On avait la plage à 5 minutes, même pas. Il fallait marcher très peu. On se baignait tous les jours. On faisait du sport le matin à 7 heures. Et comme il faisait chaud, il faisait, imagine, en janvier, il faisait 30 degrés. Donc, comme il faisait chaud déjà dès 7 heures du matin, après le sport, on avait chaud et ce qu'on faisait, c'est de rentrer dans la mer. C'était génial, c'était super. Après, l'hôtel était placé dans un endroit où on dirait c'était un village. Il y avait beaucoup de locaux, mais c'était touristique quand même. Je pense que c'est... Comment dire ça? Je pense que c'était pensé pour les touristes, un peu transformé. Pourtant, on sentait être dans un village thaïlandais parce qu'il y avait des marchés, il y avait beaucoup d'authenticité, mais c'était un peu construit, quoi. Quoi qu'il en soit, je me sentais en sécurité, je me sentais bien. Il y avait un 7-Eleven, il y avait plein d'endroits pour changer l'argent. C'est drôle parce que avec très peu d'argent en euros, tu pouvais avoir beaucoup d'argent en baht. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui disait quand tu pars en Thaïlande et que tu sens que tu es en train de jouer Monopoly. Vraiment, c'est ça parce que tout coûte pas vraiment très cher. Pourtant, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient tu peux me faire un discount? Bon, je ne sais pas. Je suis ce genre de personne, oui, qui va trouver que c'est un peu scandaleux que de demander des discounts quand tu sais que le prix affiché est moins d'1 euro. Ta monnaie à toi. Et quand tu sais que la même chose, le même produit va te coûter peut-être 20 euros en France. C'est un peu abusé à mon avis. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que si tu vois que c'est déjà 50 centimes en euros, tu vas pas en plus, c'est très radin quoi. Je ne sais pas. Parfois, je suis d'accord, il se peut qu'ils abusent les locaux et qu'ils te disent des prix qui ne vont pas du tout. Mais souvent, c'est plutôt nous, les étrangers. Je ne sais pas. Donne-moi ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Il y avait aussi des endroits où l'on pouvait acheter des excursions. On a trouvé une personne qui était fiable. C'était génial. C'était génial. C'était génial. Je ne sais pas comment le dire. C'était génial. Ma première activité a été l'éléphant. Aller voir les éléphants, aller jouer avec les éléphants. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de la violence appliquée aux animaux. Il y a des endroits où certainement ça existe. Après, il est vrai qu'en parlant avec les locaux, j'ai appris que l'éléphant était un animal sacré pour eux. Et donc, ils n'acceptaient absolument pas qu'on les maltraite. L'endroit où je suis allée, on voyait les animaux vraiment heureux.
Ils étaient contents, ils jouaient, ils communiquaient. Vous voyez comment ils font, les animaux, pour communiquer. Ceux qui ont des chats et des chiens. Les animaux, ils savent se faire comprendre quand ils aiment quelque chose et quand ils n'aiment plus ou n'aiment pas quelque chose. Donc, j'ai eu un bébé. Pas bébé, 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 bébé. Il avait 4 ans, j'appelle ça un bébé, mais il était quand même géant, bien sûr, bien plus grand que moi. Il y avait aussi la mère. Ce qu'il nous expliquait, c'est que un éléphant aime beaucoup se baigner et que les éléphants se baignent 2 fois. Ils étaient chacun dans son espace, large espace. Et ce n'est pas comme si à chaque fois qu'il y avait un touriste, le même éléphant allait se baigner. Et donc l'éléphant, à un moment, il en a marre. Non, c'était pas ça. À chaque fois, c'était un éléphant différent pour que l'éléphant puisse profiter de l'eau et pas être fatigué d'être en train de se baigner chaque 10 minutes qu'il y a un nouveau touriste. C'est des éléphants différents à chaque fois. Le mien, c'était sa première baignade et il était très, 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 très content. Il était en train de faire des sons, il jouait, ça se voyait qu'il profitait, lui, de lui-même. On ne le forçait pas à faire semblant, évidemment. C'était inoubliable. C'était inoubliable, l'éléphant était content, j'avais très peur au début, j'en tremblais parce qu'on ne sait jamais, c'est des animaux sauvages et puis on ne sait jamais. Mais finalement, c'était très drôle, très amusant. Voilà, j'ai adoré. Notre deuxième activité, c'était dans l'île de l'agent 007, là où on a fait le film, il paraît. J'y crois pas une seconde, parce que j'ai vu la séquence du film et ça ne ressemble pas à l'endroit. Mais peut-être, si tu connais le film et tu connais l'endroit, peut-être que tu pourrais me dire, oui, c'est quelque part caché, mais moi, j'ai pas trouvé que c'était le même endroit. Je pense qu'ils ont dit ça comme ça seulement. Il y avait quand même une centaine de personnes, mais voilà, c'est très touristique, il n'y a rien de local à voir. C'est là que j'ai acheté... Attends, je vais te montrer. J'ai déjà fait une vidéo, mais voilà. Ce bracelet, je l'ai acheté là-bas, avec des petits éléphants. On a bien profité de la plage que nous, on avait à l'hôtel. On n'a pas cherché à aller ailleurs. Tout simplement, les excursions qu'on faisait un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, c'était pour aller à des îles qui étaient près de nous. Nous sommes allés à Phuket, mais notre hôtel était à 1h20 de Phuket. C'est un endroit qui s'appelle Khao Lak et l'hôtel qu'on a choisi était super. On s'est fait faire des massages. À chaque fois qu'on n'avait pas une activité, alors on se faisait un massage. Tout d'abord, on avait fait partie par partie et ensuite on s'est lâché. On a dit, écoutez, on se donne à vous, on est à vous. Non, c'est vrai. Il y a un massage qui s'appelle massage thaï et ce massage est un peu sauvage. Il y a des personnes qui peuvent le faire en te faisant mal. Il faut faire attention. Je ne vais pas te conseiller d'aller le faire si tu n'aimes pas. Et surtout que chaque personne est différente. En parlant de ceux qui te font le massage, il y en a qui sont sauvages. Il y en a qui sont un peu plus gentils. Il y en a qui prennent en compte ton corps. Il y a plusieurs types de personnes pour qu'ils te fassent ce genre de massage. Moi, j'ai découvert ce massage et j'ai adoré. Je ne sais pas te dire pourquoi et de quoi ça dépend, mais mon chéri s'est fait le même massage et il n'a pas aimé. Il a été avec une femme bien plus âgée que celle que moi j'avais. J'avais une fille très jeune qui devait avoir la vingtaine et donc il était... je fondais... Vraiment, ils font bien les choses, hein. Mais mon chéri m'a dit que la dame lui a fait mal, qu'elle tirait beaucoup trop. Donc parfois, la personne sur laquelle tu vas tomber est une personne qui est un peu plus rigoureuse, méthode ancienne, je ne sais pas si je peux dire ça. Mais à partir du moment où j'ai découvert ce massage, tous les autres jours, j'ai commandé un massage thaï. Il ne nous restait plus que 3 jours, les 3 derniers massages, je les ai fait thaï. Après aussi, il y en a qui tirent tes jambes, qui l'approchent à ta tête. Ah! Moi, ça, on ne me l'a pas fait. Mon chéri non plus. Il y a des tailles à taille, donc je ne saurais pas te dire. Mais moi, les tailles que j'ai fait, j'ai adoré. Adoré. Les tortues. Je pense que j'étais la première à la voir. Je me suis éloignée un peu du bateau. Au moment où je l'ai vue, c'était très beau. C'était comme une rencontre. Elle venait vers moi et même j'ai eu un peu peur parce que on ne sait jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des animaux qui peuvent mordre. Donc il faut faire attention, on ne connaît pas la nature ou l'état de l'animal, s'il est peut-être en colère, s'il est peut-être... On ne sait pas. Donc quand elle s'est approchée tant, je me suis éloignée, mais je la regardais, elle était si belle. J'étais impressionnée et c'était à peu près... Je pense que c'est taille.
Et les mouvements de ses bras, c'était mignon. Quand j'ai vu ça, c'était très joli. Ensuite, je soulève ma tête pour chercher mon chéri et lui dire, tiens, elle est là. Et c'est là où je vois, je sais pas, une masse de personnes qui nagent vers moi. Je dis non! Si moi-même, ça m'a impressionné de voir tout ce monde qui venait vers moi et c'était pas vraiment vers moi, imagine une tortue. Elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis entourée comme ça, est-ce que je peux aller par là? Non, il y a des jambes ici, il y a des jambes là, tu vois. Donc je me suis sentie très mal. Alors ce que j'ai fait, c'est carrément m'éloigner et je suis allée de l'autre côté euh, pour me calmer parce que si, ça m'a rendue un peu triste quand même. J'ai senti qu'elle avait peur et je me suis sentie très mal. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas te dire, c'était une sensation étrange. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit qu'elle a ressenti la même chose à Cancun. Il y avait une partie où tu pouvais voir les étoiles de mer et il est interdit de les toucher. Il y avait beaucoup de monde aussi et elle m'a dit qu'elle se sentait très triste parce que c'est un animal tellement innocent dans sa nature et nous, on trouve quand même le moyen de venir les embêter. Et c'était à peu près ça ce que j'ai ressenti aussi. J'aurais voulu qu'il y ait moins de personnes. J'aurais préféré vivre ça à 5 personnes qui viennent voir les tortues et pas tout ce monde. On était vraiment beaucoup. En dehors de ça, ce jour-là, c'est le même. On a fait 5 îles différentes et j'ai beaucoup nagé. J'avais très envie de nager, alors vraiment, j'ai eu ma dose et plus. Je suis rechargée. Ah oui, on a fait le marché à Phuket. On est allé au centre-ville, donc on a loué une voiture et on a fait le marché de dimanche. C'est un endroit marrant, c'est un endroit exotique. Il y avait de tout. Il faut savoir peut-être que le marché est divisé. À partir du moment où tu rentres, on t'amène tout le temps au même endroit. D'un côté, tu as toute la nourriture et donc tu trouves absolument tout. Des choses bizarres, des choses bonnes, des choses que tu connais, des choses... Certainement, tout est bon. Je ne veux pas dire par bizarre et bon que le bizarre n'est pas bon. Le bizarre, certainement, est bon aussi, mais c'est, voilà, exotique. Je ne sais pas si tu serais prêt à manger ces choses-là. Il y a beaucoup de choix. Sucré, salé, chaud, froid. C'est géant. Il y a une variété énorme des nourritures. Et de l'autre côté, c'est plus décoration et accessoires. Par exemple, des cadres, des coques de téléphone, beaucoup des peintres qui sont prêts à te dessiner. Et oui, justement, tu t'assois et on l'a fait, mon chéri et moi. J'étais très contente parce que ça faisait un moment que j'insistais pour aller à Paris et qu'on se fasse dessiner, justement, parce que cette imperfection me paraît belle. C'est-à-dire un truc rapide qui capte l'émotion, qui capte la séquence, qui attrape le moment. Et c'était une belle expérience. Il a fait vite fait. Il a fait ça en 15 minutes, même pas. Je pense que ça l'a pris 5 minutes pour mon chéri, 5 minutes pour moi. C'était pas séparé. C'était dans la même feuille pour l'encadrer ensemble, justement. J'ai en tête toutes les couleurs, toutes les odeurs, les saveurs, parce qu'à un moment on avait faim, on a bien mangé et pour vraiment pas cher, les enfants qui vendaient aussi. Alors maintenant que je le sais, j'aurais dû commencer par tout ce qui est objets et décoration, etc., que par la nourriture parce qu'on n'avait pas très faim quand on est arrivé. Maintenant que je le sais, je te conseille à toi de plutôt faire d'abord l'autre partie du marché. Je pense que c'est 1h15, 1h20, voire 1h30, ça dépend de chaque personne, la totalité. Et puis, de retour, peut-être tu fais un peu moins, mais c'est quand même de la marche, pour faire l'autre moitié, que c'est à peu près le même temps, 1h20, 1h15. Et ça serait pour manger. Il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui rigolent, C'était génial. Mais mon activité préférée reste quand même l'éléphant. Si tu vas en Thaïlande, il faut que tu fasses ces îles-là. C'est vraiment très très beau. C'est des plus belles qu'il y a, je pense, en Thaïlande. En tout cas, de la partie de Phuket et tout ça, c'est les plus belles. C'est les plus belles que moi j'ai vues. Et pourtant, j'en ai fait des îles et des excursions. Autre chose qu'on a fait, c'est un carnaval. Un carnaval, celui-là, il n'ouvre pas tous les jours. Et là, je me suis fait avoir. J'ai acheté en ligne
Ils m'ont fait croire que j'avais acheté la totalité et puis finalement en arrivant on m'a dit que j'avais acheté que l'entrée et que une Royal Place alors que non, normalement j'avais aussi le buffet. Donc le jour en question, j'ai reçu un mail de la part de l'agence à laquelle j'ai acheté. Ils m'ont écrit qu'ils n'étaient plus en mesure de me donner accès au buffet. Donc il fallait le payer séparément, le jour J. Alors, faut pas exagérer non plus. C'est vrai que ça m'a pas coûté très cher, mais quand même la petite colère de se dire, bon, normalement, tout était inclus. Et finalement, le jour même, on me dit que pas le buffet. C'est décevant, fais attention où est-ce que tu achètes tes billets. Le parc, il est un petit peu enfantin. C'est pour les enfants. Si tu as des enfants, peut-être qu'ils vont en profiter, oui. Autre chose qu'il faudrait te dire, c'est que quand tu achètes ton billet d'entrée au parc. Mais tous les jeux, c'est payant. Donc, il faut que tu achètes à nouveau si tu veux jouer quelque chose. Ça aussi, j'ai un peu senti que c'était un peu triché parce que normalement, quand tu achètes une entrée à un parc, bah déjà, tu as les jeux inclus. Bah, c'est pas le cas. Là, tu achètes l'entrée et à l'intérieur, il faut payer les jeux séparément. Et le mieux, c'est d'aller avec de l'espèce. J'avoue, le parc, tu peux t'emmerder un petit peu, pardon pour ces gros mots. Mais c'est vrai que oui, si tu arrives trop tôt. Moi, je suis arrivée exactement à l'heure qu'ils ouvraient parce que je pensais qu'il y avait des choses à voir. Mais après ça, il y avait un spectacle qui était vraiment génial. On ne te laisse pas enregistrer, je comprends pourquoi. C'était vraiment génial. Ça se voit qu'ils font beaucoup d'efforts. Ça se voit qu'ils mettent tout pour que ça soit génial. C'était magnifique. Après ce spectacle-là, il y a un jardin avec des lumières LED. Si tu continues à marcher, il y a comme un autre jardin qui est fermé avec des plantes géantes et plus de lumière LED. Très très joli. C'est très beau, très très beau. Ça vaut le coup. Si tu veux, le mieux c'est que tu arrives pile à l'heure où les spectacles vont commencer. Comme ça, tu regardes les spectacles, tu regardes le parc en lumière LED et puis c'est bon. Parce que c'est tout ce qu'il y a à voir. Par rapport au prix, moi j'estime que ça vaut le coup parce que bon, c'est je crois 30 €. 30 € par personne. 40 € peut-être avec le menu, le buffet. Et le buffet était très bon aussi. Ça aussi, c'était pas de la bouffe médiocre, c'était pas des trucs congelés, c'était pas... Non, c'était très bon. Bref, voilà, c'était 15 jours génial. C'était 15 jours de me dire, écoute, il y a des choses que je voudrais encore changer, d'autres que je voudrais améliorer. Et commencer l'année 2025 avec des très belles expectations. C'est dommage que ce mot-là n'existe pas en français. On dit quoi déjà? Des attentes? Mais le mot attente est un peu... Non, expectations. Je pense que cette année va être une très belle année. Je t'ai pas parlé du 31. Faut que j'aille, mais je vais t'en parler vite fait. On a fait un dîner génial. On est sorti de l'hôtel et on est allé au petit village que je t'ai dit qui était juste à côté de l'hôtel, en face de la mer. Et on a mangé ça. C'était délicieux. Très bon service. Les filles voulaient une photo avec moi. Je me suis fait aussi une photo avec l'une d'elles. Après dîner, il y avait la fête dans le village. Toutes les filles qui se mettaient à danser. Les garçons de l'autre côté qui étaient en train de danser aussi. Moi, je me suis mise à danser avec les filles parce qu'elles étaient vraiment à fond. Et j'ai partagé un peu ma joie avec elles, d'être là, d'être avec elles, d'être dans leur pays. Et puis, c'était sympa, c'était drôle. Ensuite, on est allé à la mer et j'ai vu qu'il y avait ces lumières du style réponse. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je le fasse. Je ne savais pas, mais à Bangkok, le 31, ils font un défilé avec plein de lumière comme ça. C'est très très joli, c'est beau, ça doit être très beau. Ça, c'est définitivement un truc à faire. Bon, de toute façon, on l'a fait, c'était rigolo. Évidemment, tout ça retombe et je suis d'accord que c'est de la pollution, mais les gens ont fait un nettoyage magnifique et ça aussi, c'est une autre chose que j'applaudis beaucoup. Par contre, ça fait partie de leur culture. Ils le font chaque année, ils le font partout dans le pays, mais l'endroit le plus impressionnant, c'est la capitale évidemment. Le lendemain, quand on était au même endroit, il n'y avait plus rien. Ils avaient tout ramassé, tout nettoyé, très clean. J'étais très émue. Il y avait beaucoup de lumière, il y avait des feux d'artifice, de la musique à côté. Mon chéri qui était très content, on se regardait, on avait l'espoir. Je pense que c'était très magique pour nous en tant que couple. Ça nous a
Ça nous a fait beaucoup de bien. Ah, c'était beau. Oh, il y a autre chose à te dire. Quand je suis rentrée en France, tu sais quoi? Je me suis trompée de bagages et je ne me suis pas rendu compte jusqu'au lendemain. J'étais tellement fatiguée que quand on est rentré... Ah, mais attends, il faut aussi te dire qu'ils nous ont annulé le vol. Le vol pour rentrer, ils l'ont carrément annulé. On nous a donné un autre vol pour le lendemain, à peu près à la même heure que celui-là. Il était à l'heure, il était bien, ça va, on l'a pris, tout s'est bien passé. Il y avait une escale encore. Et après cette escale, on est arrivé en France. Et une fois en France, j'étais crevée. Moi, j'ai vu qu'il y avait le bagage de mon chéri. Et à côté du bagage de mon chéri, il y avait une valise identique à la mienne. Mais vraiment, elle était identique. C'était la même. C'était la même. C'était la même valise. Voilà. Et comme elle était à côté de celle de mon chéri, j'ai assumé que c'était la mienne. On est monté dans la voiture, on est arrivé à la maison, on a déposé les valises ici à l'entrée. Je pense qu'on a mangé quelque chose. Oui, on est arrivé ici, il était 14h30, on a mangé quelque chose. Et depuis, je suis allée dans la chambre, on est monté, on s'est douché, tatati tatata. 15h, je dormais. Je me suis endormie jusqu'au lendemain, 6h du matin, parce que je ne voulais pas que le décalage d'horaire me touche. Alors, ce que j'ai fait, c'est me poser, dormir, dormir, dormir. Et je ne me suis pas réveillée. Encore, mon chéri m'a dit, écoute, réveille-toi, parce que sinon, tu ne vas pas dormir de la nuit. Je n'ai même pas dîné. Je n'ai même pas dîné. Voilà, je me suis réveillée le lendemain à 6h du matin, j'ai fait plein de trucs, j'ai ordonné mes affaires et quand je monte ma valise, je me dis bizarre, elle est très lourde. Pourquoi elle est aussi lourde? Parce que ma valise à moi n'était pas lourde. Je suis dans la chambre, j'ouvre et je me suis dit bizarre, elle n'est pas fermée. Moi, je la ferme toujours. Je suis toujours en train de vérifier tout, que tout soit exactement comme il faut qu'il soit. Donc j'ai dit pourquoi elle est ouverte? Bon, je me suis dit peut-être c'est mon chéri, peut-être que hier soir, il a voulu faire les bagages. Et j'ouvre à peine, c'est très rapide, tu penses à tout ça très rapidement. Et j'ouvre à peine et je vois des cigarettes. Et pareil, très vite, je pense, c'est peut-être mon chéri qui les a apportées pour l'un de ses clients. Et après, ça me paraît bizarre, il y a une odeur qui dégage. Attention, c'était une odeur masculine, oui, mais elle n'était pas forcément mauvaise. Ça sentait le parfum d'homme. J'ai reconnu, c'était rien à moi, il y avait plein de trucs de mec. J'ai dit non, c'est pas possible, non, non, non. Bref, le jour même, je me suis dit, il faut que j'aille à l'aéroport. Après mon service, je suis allée direct à l'aéroport. De 14h30 à 19h30, je suis rentrée à la maison à 19h30. Ça m'a pris énormément de temps. J'étais très fatiguée, j'avais pas la morale, mais je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé mon bagage, j'ai rendu celui qui n'était pas le mien. Je l'ai bien refermé cette fois-ci. J'espère qu'il connaît son propre mot-clé. Parce que oui, je l'aurais fermé, on ne sait jamais, voilà. Et comme ça, je l'ai rendu aux autorités et voilà, ils ont pris mon passeport pour vérifier. Ils ont vu qu'en effet, il s'agissait d'exactement la même valise et aucune distinction. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait ça. Je trouve que c'est un peu exagéré aujourd'hui avec le recul. Il va falloir que j'enlève quelques-unes quand même. Mais voilà, ça m'a traumatisée. Je me suis dit, il faut que je marque quand même ma valise et que je la personnalise pour la reconnaître facilement et ne plus la confondre. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est qu'elle était à côté de celle de mon chéri et que c'est exactement la même valise. Bref, j'étais très contente, mais j'étais fatiguée de faire la route. Et tout ça. Alors, voilà. Je vais reprendre à faire des tenues magnifiques. Il fait très mauvais en ce moment. Comme tu le sais, certainement, tu es dans les mêmes circonstances que moi. Mais bon, peut-être qu'il va faire beau aujourd'hui. Bon, je te souhaite une très très bonne journée et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah, bisous, ciao.